Bonjour, je m'appelle Joseph Séjean et je suis responsable pour le développement des affaires d'Air Liquide Canada. Quelques mots sur la compagnie. Air Liquide Canada est un leader mondial en gaz, services et technologies pour les domaines industriels et de la santé. La société a été fondée en 1902 et est présente au Canada depuis plus de 110 ans. Aujourd'hui, nous avons 1600 employés au Canada. L'histoire de l'hydrogène et d'Air Liquide est de longue durée. Ça fait plus que 60 ans qu'Air Liquide œuvre dans ce domaine, tout au long de la chaîne de valeur, de la production à la distribution aux applications clients. Air Liquide offre des solutions en décarbonation, autant pour les clients industriels que pour le domaine de la mobilité. Les priorités d'Air Liquide tant qu'à l'hydrogène sont reliées à la transition énergétique et à la décarbonation. Jusqu'à date, Air Liquide a investi 6 milliards de dollars dans des projets d'hydrogène et de décarbonation et s'engage à investir 10 milliards de dollars additionnels d'ici 2035. Elle s'engage aussi à tripler son chiffre d'affaires de 2 milliards à 6 milliards de dollars par année d'ici 2035. Par exemple, ici même à Bécancour, nous avons installé la plus grande unité d'électrolyse PEM opérationnelle au monde. Cette unité de 20 MW a démarré en 2021. Grâce à l'utilisation d'énergie renouvelable, nous produisons de l'hydrogène renouvelable tout en évitant l'émission de 27 000 tonnes de CO2 par année, l'équivalent de 10 000 voitures. Ceci est juste un exemple de comment Air Liquide investit pour contribuer à la décarbonation et à la transition énergétique en utilisant l'hydrogène. Air Liquide a plus que 60 ans d'expérience dans le monde de l'hydrogène. Et cette expérience est tout au long de la chaîne de valeur, que ce soit au niveau de la production en termes de procédés ou d'équipements ou de méthodes, ou pour la distribution, la liquéfaction ou même pour les applications clients, Air Liquide a les connaissances qu'il faut. Air Liquide est aussi reconnu pour ses opérations au niveau mondial. Ici au Canada, nous opérons différentes formes de production d'hydrogène, soit le vaporéformage du méthane et l'électrolyse de l'eau. Et Air Liquide participe aussi à plusieurs études et recherches dans certains domaines tels que l'électrolyse, capture de carbone, des études de sécurité et aussi pour le développement de certains matériaux comme des membranes pour la production d'hydrogène renouvelable grâce au biogaz. Air Liquide cherche constamment des opportunités de collaboration pour développer la filière hydrogène. On le fait pour les applications de mobilité et pour les applications industrielles. Pour la mobilité, juste pour donner un exemple, Air Liquide travaille en partenariat avec Total en Europe pour le développement de 100 stations pour les véhicules poids lourds, ce qui donnera vraiment une lancée à cette filière. Et on le fait aussi pour l'industriel. On le voit souvent pour les industries lourdes comme les cimenteries, les sidérurgistes, les aciéries. Alors, c'est juste quelques exemples de comment Air Liquide cherche à collaborer avec différents partenaires dans leurs applications, soit en fournissant l'hydrogène ou des technologies pour la décarbonation. Qu'est-ce que le public devrait savoir sur l'hydrogène? Déjà, je suis très content de voir combien le public en sait depuis les dernières années sur l'hydrogène. C'est vraiment encourageant et il faut suivre ce momentum pour le développement de l'hydrogène et pour la décarbonation. Pour parler d'hydrogène même, l'hydrogène est extrêmement polyvalent en termes de carburant, en termes de stockage d'énergie. On parle souvent de l'hydrogène comme le couteau suisse des solutions énergétiques pour la décarbonation. Deuxième chose, je parlerai du rôle du Canada. Aujourd'hui, le Canada figure parmi les top 10 producteurs mondiaux d'hydrogène. Grâce à nos abondantes ressources, dont l'énergie renouvelable, on pourrait figurer parmi les top 5. Troisième chose, c'est les opportunités pour les industries canadiennes. On parle de 350 000 emplois potentiels et des revenus de 50 milliards de dollars par année d'ici 2050. Quatrième chose, j'utiliserai l'exemple de Bécancour. Production d'hydrogène renouvelable grâce à l'électricité renouvelable. Il en faut d'autres à travers le Canada. Cinquième chose, l'hydrogène nous permet de décarboner certaines industries lourdes qui ont été jusqu'à date difficiles à décarboner. J'ai en tête l'industrie minière, la sidérurgie, les cimenteries. Ça nous donne une nouvelle solution. Finalement, il ne faut pas penser que l'hydrogène soit la seule solution, mais elle fera partie du portefeuille qui nous permettra de décarboner. Il faut développer l'infrastructure. Et n'oublions pas que même si l'hydrogène est la plus petite et la plus légère des molécules, elle a un gros rôle à jouer dans la transition énergétique.